Vous vous dites peut-être que la douleur est un phénomène uniquement physique et qu'on ne peut pas faire grand-chose en thérapie pour moins la ressentir. Alors c'est vrai que la douleur est une expérience sensorielle qui se vit dans le corps, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'une part de cette douleur est aussi influencée par notre psychologie. Oui, notre psychologie, mais pas de façon symbolique ou invisible, vraiment de façon biologique. Ça vous étonne? Pourtant, quand on y réfléchit, c'est normal. La douleur physique et les émotions sont là pour assurer notre survie, nous alerter que quelque chose ne va pas et nous faire réagir. Ce n'est donc pas surprenant d'apprendre que certaines zones du cerveau sont impliquées à la fois dans la perception de la douleur physique et à la fois dans celle des émotions. C'est par exemple le cas de l'amygdale qui a un rôle central dans le traitement de la douleur et de l'anxiété. Et c'est là que ça devient intéressant. Des études ont montré qu'il y a un lien entre nos émotions désagréables et la perception que l'on a de la douleur. Vous commencez à comprendre où je veux en venir? Et oui, la thérapie peut jouer un rôle crucial ici. En rétablissant un sentiment de sécurité et en apaisant les émotions qui sont liées à la douleur ou même à certains traumatismes, on peut réellement diminuer les perceptions corporelles désagréables, même dans le cadre de la maladie. Et ce n'est pas tout. L'hypnose a aussi fait ses preuves pour réduire la douleur. Grâce à des exercices de visualisation, il est possible de diminuer la sensation de douleur. Une étude suisse a d'ailleurs montré qu'on pouvait la réduire de 3 à 4 points sur 10. Et avec un entraînement à l'auto-hypnose, ce soulagement dure bien au-delà de la séance. Alors et vous saviez que la thérapie pouvait influencer notre perception de la douleur? Dites-le nous en commentaire.